Donc, je suis Jacques Vigne. Donc, j'ai commencé la pratique du Hatha Yoga à l'âge de 17 ans, et enfin 18. Et puis la méditation peut-être vers 19, 20 ans. J'en ai 68 maintenant. Donc, j'ai pratiqué pendant 30 ans le Hatha Yoga, la méditation, j'ai toujours pratiqué. Et le Vedanta, donc c'est venu quand je suis parti en Inde à l'âge de 29 ans. J'ai rencontré Swami Vijayananda, qui était disciple de Mananda Mahi, qui a passé 59 ans et demi en Inde jusqu'à sa mort dans les ashrams de Ma. Et lui était un Védantin. Il était un Védantin. Donc, dès que j'ai rencontré, on a parlé de ça. Et puis, j'ai commencé à méditer suivant les lignes du Vedanta. Donc, avant, j'ai fait le bouddhisme aussi. Ça m'a accompagné. Et le bouddhisme, c'est aussi une voie de la connaissance. Donc, il y a des points de bouddhisme qui ressemblent beaucoup au Vedanta. Voilà. Donc, ça m'a baigné depuis maintenant un demi-siècle. Et j'aime bien une définition qui est sur cette idée de Veda. Donc Veda, on dit, ok, c'est la culmination des Védas, très bien. Mais Veda, c'est aussi vision, donc image mentale. Et puis c'est aussi Vedana, sensation. Et donc, quand on est capable de percevoir clairement les sensations et je dirais les images mentales qui en découlent et d'aller au-delà, à ce moment-là, on est dans le Vedanta. Mais pour ça, il faut bien voir ces sensations et réussir à aller à la racine des sensations et dépasser les sensations en allant encore plus à la racine, en allant à la racine de la racine de la racine. Voilà, et donc ça fait penser aussi à une notion Vedagu, au-delà des sensations ou des images mentales, qui est pour le bouddhisme l'antichambre du nirvana. Le Vedanta dans la vie de tous les jours, Swami Vivekananda, il parlait de Vedanta pratique, et de manière générale, toutes les voies spirituelles qu'on suit, ça doit être pratique. Ça doit imprégner la vie quotidienne. Et donc, pour le Vedanta, ça a l'avantage d'être avec un principe simple et donc développer l'observation dans la vie quotidienne. Et pour ça, Nisargadatta Maharaj est un bel exemple. Il dit qu'il avait son travail, sa vie de famille, 2 filles, sa femme, mais dès qu'il avait du temps de libre, il revenait au qui suis-je. Voilà, et donc aussi cette manière de travailler, et j'y pense moi-même dans la vie quotidienne, j'ai traduit la Stavakra Gita du sanskrit en français, je ne suis pas un sanskritiste, mais ça m'a pris, et mon maître m'a encouragé à ça, Swami Vijayananda. Et donc, il dit quelque chose de très simple dans le Vedanta, et j'y pense très souvent. Il dit, le sage, il fait les choses au fur et à mesure. Donc, il ne se prend pas la tête avec le pourquoi et du comment. Il y a des choses à faire, et donc il les fait. Et Nisargadatta Maharaj, il disait, faites votre vie quotidienne comme la digestion. Hein? On peut digérer tranquillement tout en ayant l'esprit ailleurs. Et l'esprit ailleurs, c'est l'esprit dans le je suis. Et à ce moment-là, la vie quotidienne se fait normalement. Au début, on pense que c'est le contraire, la pleine conscience. Il dit, ben, si c'est la digestion, on n'y pense pas. Donc, c'est le contraire, la pleine conscience. Mais si, au contraire, si on pense au soi, on est dans la pleine conscience et les choses se font naturellement. Donc, c'est cette idée de faire les choses au fur et à mesure, faire les choses en étant centré sur le je suis. À ce moment-là, ça devient une digestion. Et puis, quand on est pris dans la vie quotidienne, il y a cette notion de karma yoga qui est très importante. Donc, Monsieur Balanfa, là, il disait, c'est le détachement dans l'action. Et effectivement, donc on fait le seva au début, on travaille gratuitement, mais enfin, on est quand même attaché avec son ego à ce qu'on fait. On s'attend à la reconnaissance. Et puis, il y a le niveau du dessus qui est le vrai karma yoga, où on s'attend à aucune reconnaissance. On fait simplement les choses bien pour le plaisir de les faire bien. Ça, c'est le paradoxe du Vedanta et c'est pour ça que j'ai donné ce titre à mon intervention. Le Ramana Maharshi définissait le Vedanta comme Koram, Deham, Naham, Soram. Qui suis-je? Je ne suis pas le corps, je suis cela. Et donc, quand on se demande qui suis-je, on se sent et donc on sent son corps. Ce qui est les phénomènes mentaux qui sont, quand on regarde en profondeur, produits beaucoup par les sensations, par le corps. Et donc, comment faire pour démêler tout ça? Ben, c'est comme s'il y avait des nœuds entre le corps et le mental et qu'il fallait les voir pour les dénouer.
Vous savez, quand on dénoue un nœud, c'est important de bien voir comment est-ce qu'elle fait le nœud. Sinon, on tire dans tous les sens et on complique le nœud, on le serre encore plus et on fait le contraire, on le dénoue pas. Et donc, bien voir les nœuds entre le corps et l'esprit. Et à ce moment-là, on peut les dénouer et on peut libérer le corps de l'esprit. Chez l'homme ordinaire, c'est comme une biquette, une chèvre. Le mental de l'homme ordinaire, la corde est courte, il est très proche du piquet, donc il peut pas brouter beaucoup, elle peut pas brouter beaucoup d'ailes. Mais quand on travaille sur soi, on peut écarter, allonger la corde et donc prendre plus de distance vis-à-vis du corps. Et pour ça, les méditations, on est dans un état de rêve éveillé. Ça aide parce qu'avec le rêve éveillé, on peut aller loin du corps, revenir à sa guise et ça assouplit pour préparer à l'expérience non duelle. Bon, j'ai pas cette expérience non duelle, mais je sens que j'y vais quand je peux aller et venir par rapport au corps et sans être comme la biquette avec une corde étroite au cou qui est liée au piquet. Voilà, alors il y a une phrase des Upanishads que j'aime bien, qui est fondamentale, qui disent quand les nœuds du cœur sont dénoués, et quand les karmas sont tranchés, quand les doutes sont dénoués, enfin sont retirés, à ce moment-là, il apparaît lui qui est ici et au-delà. On pourrait traduire qui est l'immanent et le suprême. Et donc, on a le soi qui est à la fois un point au centre et un espace infini. Et entre les deux, il y a tout ça, les nœuds du cœur, les karmas et les doutes. Et donc, il faut travailler sur ce filet, un peu comme une tunique de Nessus, ce filet qui nous oppresse, qui nous met mal à l'aise. Il faut apprendre à passer au travers, soit pour aller au centre, soit pour aller dans l'espace infini, ce qui revient au même, mais ça, c'est un peu paradoxal. Voilà, donc c'est important, ces nœuds du cœur, donc ils sont bien sûr aussi émotionnels. Et donc, il y a tout ce travail de purification qu'il y a à faire. Et pour ça, il y a une phrase de Swami Vivekananda, qui était un Védantin, mon maître, donc, qui a médité pratiquement 60 ans dans les ashrams de Ma, dans la ligne du Vedanta. Et il disait quelque chose de très simple. Il dit, le Vedanta a raison, il n'y a rien à faire, mais quand même, il y a beaucoup à défaire. Une image qui est courante et que reprenait Swami Vivekananda souvent, c'est que toutes les voies mènent au même sommet. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut passer comme ça d'une voie à l'autre, parce que dans la montagne, justement, si on fait une voie, c'est parce qu'il y a des précipices d'un côté ou des falaises, et donc il y a quand même des endroits par lesquels on doit passer. Et donc, si on veut passer d'une voie à l'autre, peut y avoir quand même des problèmes. Donc, l'idée, c'est d'abord avoir une culture générale des voies, puis ensuite choisir sa voie, et puis quand on monte, on voit effectivement qu'elle mène au même sommet. Donc ça, c'est important parce que un des grands problèmes du monde moderne, c'est l'excès d'information, y compris au niveau spirituel, et le zapping, voilà. Donc, il faut quand même tenir sa voie, et cette image des voies dans la montagne, elle est bonne parce que c'est vrai, quand on est dans une voie dans la montagne, on ne peut pas changer comme ça. C'est pas comme si on était en plaine, on peut aller à gauche, à droite comme on veut, mais dans la montagne, ça peut être dangereux. Donc, je pense que ça, c'est l'idée du sommet est importante. Et puis aussi, le monde a besoin de connaissances sattviques. Dans la Bhagavad Gita, on dit la connaissance sattvique est celle qui unit. Et j'ai fait 2 grands livres de religion comparée, du mystique comparé. Enfin, je dis grand livre, c'est un peu prétentieux, je devrais dire plutôt gros livre parce qu'ils sont épais, mais grands, je ne sais pas. Au point de vue qualité, au moment ils sont gros. Et donc, sur le thème du mariage intérieur et de l'écoute du silence. Et mon idée, c'est cette idée de la Bhagavad Gita, la connaissance qui unit, et sattvik. Et le Vedanta, dans le contexte indien, c'est pour unir tous ces cultes à différents dieux, pour montrer qu'il y a quelque chose qui est au-dessus et qui fait une sorte de parasol qui couvre tout ça et qui réunit tout ça, donc qui est sattvik, qui est pur. Voilà, donc je pense que ça, c'est la grande idée. Et l'époque actuelle en a besoin avec les guerres de religion, etc. Donc le Dalai Lama aussi a bien senti ça. En 2010, il a fait un livre Au-delà des religions, parce qu'il sait que les guerres de religion, ça peut faire sauter l'humanité, puisqu'on a la bombe atomique, puis s'il y a un fanatique qui a le bouton, ça risque de sauter avec les bénédictions de son Dieu à lui. Et donc, il faut bien comprendre ça. Et donc être capable d'aller au-delà des religions. Et la version hindoue d'au-delà des religions, c'est le Vedanta, au-delà des cultes à des dieux donnés. Donc ça, c'est très important à comprendre.
et ensuite donc l'appliquer dans les relations entre les religions, entre les idéologies, entre les mouvements de pensée. Et bon, ça, le Vedanta avec sa souplesse est très bien. Et ce que conseillait Swami Vijayanda, qui a vu passer pendant 60 ans les Occidentaux cherchant les vérités de l'Inde et la sagesse de l'Inde, il dit, si vous êtes dans la voie de la bhakti, de la dévotion, c'est mieux de rester dans votre culture parce que la dévotion, c'est très lié à sa culture. Il y a Krishna avec sa vache, Shiva avec son taureau. C'est pas forcément très parlant pour nous occidentaux. On préfère le Christ avec son agneau, ça nous parle si on est chrétien. Voilà, mais si on n'est pas chrétien, ça ne nous parle pas, c'est sûr. Donc, rester dans sa voie, si on a une formation de dévotion dans sa culture, mais sinon, pour les Occidentaux qui veulent élargir et aller vers la voie de la connaissance, à ce moment-là, le Vedanta est très bien parce que c'est direct. Et il y a des maîtres comme Ramana Maharshi et Nisargadatta qui ont bien simplifié le Vedanta et les Occidentaux peuvent aller là, mais il faut simplement qu'ils aient un avertissement dès le départ. C'est pas parce que ces maîtres parlent très simplement que le Vedanta sera facile. Voilà, c'est l'évolution d'une vie.